et Saturne. Ah, ok. I Ask You, chapitre 7. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de I Ask You. Aujourd'hui, nous retrouvons notre 7e invitée, la charmante demoiselle qui se présente. Donc, sans plus tarder, vous connaissez le principe. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo. Bon, mais on a enfin eu notre star. Ah oui. Notre star tant recherchée. C'était pas facile de l'avoir, mais je l'ai eu. Donc, Enfin, mais c'était pas facile. c'était pas facile, ça fait pas 3 semaines qu'on a programmé. C'est vrai. Mais c'est normal. Bon, 3 semaines. Ouais, 3 semaines. ouais. C'est pas simple. Mais on l'a eu, donc on dit Dieu merci. Ah. Merci. Du coup, on va commencer avec la première question. D'accord. Vous êtes prêtes? Prête. Allez, top, c'est parti. La question numéro 1 dit: qui êtes-vous sans dire votre nom, votre sexe ou votre travail? Qui je suis, sans dire mon nom, Oui. mon sexe, mon travail. Bon, je suis la résiliente. Oui. Oui, la résiliente. Oui, la résiliente. Vous voulez savoir pourquoi? Oui. Pourquoi la résiliente? Parce que si vous me voyez ici, c'est que j'ai pu surmonter beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations difficiles qui ont fait le moi celle que je suis maintenant. Et moi, l'adjectif qui me parle, qui me décrit le plus, c'est résilience en fait. Ok. Donc tu définis comme la résiliente. La résiliente. Ok. Donc la résiliente maintenant, nous allons demander en question numéro 2 D'accord. votre nom et la signification. Quel est votre nom et que signifie-t-il? Question numéro 2. Ok. À l'état civil. À l'état civil, je suis Gombri Altini Natacha. C'est pas Altinat, hein. C'est Altini. Parce que moi je me suis trompée. Elle-même sur son âge dit Altinat. Oh, Altininat. Altini Nat. Pour moi j'ai toujours lu Altinat. Donc c'est aujourd'hui seulement j'ai su que c'était pas Altinat, que c'était Altini. Ouais, les gens comme ça là. Lisez bien. Altini Altini. et Natacha. Voilà. La signification. Déjà, mon nom Gombri. Bon, je vais être vraie, je ne sais pas réellement ce que ça veut dire. Je n'ai pas une explication concrète de ce que c'est. Mais voilà, un jour mon père m'a dit que voilà, je suis la fille d'un lion, je suis une lionne. Ce qui veut, il a voulu dire par là, lionne, voilà. Il a voulu dire par là que mon nom a des origines, voilà, qui tirent vers le lion, vers cet animal-là. Mais je ne sais pas trop en réalité comment, ni pourquoi. Donc, c'est juste ça. Pour mon prénom, Altini. Déjà, Altini, je suis une Yabiuré pour ceux qui sont maudits. Parce que Altini, ça vient de. Voilà, c'est le prénom de ma grand-mère, paix à son âme, que je n'ai pas connu, mais dont je porte le nom fièrement. Ok. Et Natacha, parce que je suis née un 27 juillet d'une certaine année. Oui, un 27 juillet qui correspond à la Sainte Nathalie, pour ceux qui sont chrétiens catholiques. Et donc, bon, Nathalie, ça faisait un peu trop vieille, quoi. Donc, on m'a donné Natacha. Ouais. Mais Altini, tu n'as pas défini Altini. Bon, Altini, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais mon père m'a dit que mon arrière-grand-mère. Non, c'est de ton arrière-grand-mère. Ou c'est le nom? Mon arrière-grand-mère faisait des enfants qui mouraient en fait. Ok. Et donc, quand elle a eu ma grand-mère, elle est allée la coucher dans une famille Peul. Et ça allait permettre que l'enfant reste en fait. Et donc, quand elle est née dans cette famille Peul-là, Altini, je pense, ça veut dire lundi en Peul. Je ne sais pas trop, hein. Donc, je parle avec des réserves. Donc, Altini, ça voudrait dire lundi en Peul. Parce qu'elle est née un lundi. Peut-être ça veut dire que c'est le premier, puisque lundi c'est le premier jour de la semaine, un truc comme ça, je sais pas. Voilà. Donc ça vient de là. C'est peu l'eau, mais je suis loin d'être peu.
suis loin des deux. aussi. Je suis pas moi aussi. Je suis pas trop loin des Moti aussi. Yassi. Je suis pas Yassi. Je suis Yana. Yana. Oui, Yana. Ok. Ça n'a suffisant des Moti. C'est nous qui Yassi. C'est nous qui sommes commerçants là. Ah, Trop commerçants. Apu Dengala. Et oui, un peu partout, hein, dans Ouaga, là, quand tu vois ton grand marché là, tu entends un moulet transformé là. C'est aussi. C'est nous. On sait chercher l'argent. En tout cas. Je suis. Mais c'est la famille de Yad. Qu'on Yad. dit Saossé, Yadga. Yadga. En fait, on a tout un moré un peu. On vient du moré en tout cas. Notre langue elle vient du moré. Ok. Donc, question numéro 3. D'accord. Une photo de vous, donc une photo de toi. Ou bien Oui, une photo de toi dont tu es fière et pourquoi? dont je suis fière. Ça sera ma photo de graduation. Ok, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ma photo de quoi? De soutenance ou bien de prise de diplôme. Voilà. Petit fin de cycle. Oui, de fin de cycle de bachelor. Parce que je suis ingénieure, génie civil là. Voilà. Même si elle ne m'a pas demandé mon métier, mais voilà, je suis ingénieure. Ok, donc pourquoi c'est cette photo-là qui te rend le plus fier? Ouais, je vais dire ça comme ça. Pourquoi c'est cette photo-là qui te rend le plus fier? Ouais, pourquoi c'est cette photo qui me rend le plus fier? Déjà, le jour de la cérémonie, bon, les jours avant la cérémonie, je n'avais même pas pour intention de participer à la cérémonie. Tu n'avais pas participé à la cérémonie? Je voulais pas. Je voulais juste rester chez moi parce que je sais que mon diplôme est en lieu sûr. J'allais aller après le récupérer. Mais je sais pas, le jour j'étais tentée. Donc j'ai porté ma touche comme tout le monde. Je suis arrivée. Quand je suis arrivée sur les lieux, je sais pas, j'étais envahie par une vague d'émotions dont je ne comprenais même pas en fait l'origine. Et d'un coup, le mot qui sort, le mot qui me vient à l'esprit, c'est gratitude en fait. Voilà, gratitude parce que c'était un moment qui reconnaissait en fait tous les efforts que j'ai pu accomplir, que j'ai pu faire durant ces 5 dernières années. Toi, tu as fait la Chine. Tu sais un peu comment c'est difficile là-bas, le système scolaire, éducatif et tout. Et pouvoir terminer, prendre mon diplôme, en fait, c'était grand. C'est grand. Donc, c'était un parcours vraiment. Donc, j'ai pu prendre une photo, une belle photo, en tout cas que je trouve jolie. Voilà, une jolie photo et c'est cette photo-là qui me parle le plus en fait. Attends, avant de partir à la question numéro 4, on lui dit félicitations quand même. Donc félicitations parce que c'était pas facile. Oui. Mais elle s'en est sortie. J'ai gradué tant. On est fiers. Elle est fière d'elle, on est fiers d'elle aussi. Merci. J'ai gradué en juillet 2023. Sinon, ça a côté. Ouais, je suis fraîchement diplômée. Je me sens, excusez-moi. Oui. En tout cas, tu as le droit. Ah oui. Hein. Ok, question numéro 4. Ok. Quel était le métier de tes rêves quand tu étais enfant? Je ne vous dis pas. Je voulais être médecin. Docteur. Plus précisément neurochirurgien. Je ne sais pas si vous avez été comme moi à suivre le film là, de Benjamin Carson, le neurochirurgien américain, celui qui a séparé les jumelles siamoises là au niveau de la tête. Quand j'ai regardé le film, j'ai dit non, tu seras docteur. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voulais être docteur. Mais bon, après le bac là, c'est pas trop, en temps les ambitions se sont mélangées. Voilà quoi, donc c'était comme c'était un rêve d'enfance là. Bon, j'ai grandi, hein. Il y a certaines réalités qui se sont présentées à moi et puis bon, finalement, j'ai fait autre chose. Mais s'il y avait à refaire, qui sait? Tu aurais fait la médecine? Je sais pas. Il ne faut pas que je vais tout dire. Si on en a continué. Ok, d'accord. Allez, question numéro 5. Quel est le dernier livre que tu as lu et quelle a été ton impression? Tu connais le livre là? Audi. L'obstacle est le chemin. Ah oui, l'obstacle est le chemin. Parce que vraiment, il y avait un obstacle devant moi. Et le livre là,
Ça t'a aidé. Ça m'a aidé, ça m'a frayé un chemin. Et si je suis là ce week-end, c'est que j'ai suivi le chemin là. Tu as suivi le chemin. J'ai suivi le chemin là. Tu as suivi l'obstacle ou tu as suivi le chemin? Non, comment ça j'ai suivi l'obstacle? Ça veut dire que l'obstacle est le chemin. En fait, l'obstacle, oui, bon, j'ai suivi le chemin créé par l'obstacle. Ok. Oui. Et en tout cas, bon, blague à part, c'était un bon livre. Je crois que toi aussi tu l'as lu. Est-ce que je l'ai lu? Ah oui, je l'ai lu. En audio. Je me disais que c'était audio. Voilà. Moi, je l'ai lu. C'est un livre papier. Quand tu achètes, allez pour acheter le livre là même. C'est pas le livre qu'on est parti, pour agiter un truc. Il n'avait pas. Et puis il a appelé qui a amené, c'est monté cette dessin. C'est le même livre là que j'ai négligé. Le fameux livre. J'ai négligé le livre là, je vous dis pas. J'ai négligé le livre jusqu'à ce que ça me chauffe. Le titre est revenu dans ma tête. Je suis allée reprendre le livre là quand ça me chauffait. Là. Je l'ai lu. Ça m'a aidé. Franchement, c'est un des meilleurs jusque-là, un des meilleurs livres de développement personnel que j'ai lu. Jusque-là. Voilà, et franchement, ça contient des pépites en fait. C'est une pépite. Donc, comment dire, allez-y, cherchez-le, lisez-le. Si vous passez par des moments compliqués, difficiles, voilà quoi, ça vous aidera à trouver votre chemin. C'est ça. Ok. Donc l'obstacle est le chemin de Ryan Holiday. Oui. Moi-même, je viens de finir le livre. Tu sais pas ce qu'il a écrit. Le nom de l'auteur. Ok. Oui, on peut faire ça. En tout cas. D'accord. Ok. La question 6. Quelle est la citation qui t'inspire le plus en ce moment? Citation là, bon, je n'ai pas. Mais ce qui m'inspire en ce moment, c'est accepte ce qui vient à toi. Voilà, accepte ce que tu vis comme circonstance, comme situation, difficile ou bonne. Difficile et bonne, donc tu acceptes. Et puis, quand tu acceptes déjà, c'est un poids en moins. Bon, disons un soulagement ou voilà quoi. Une façon de t'adapter à ce qui est devant toi. Et puis comme on dit, le meilleur reste à venir. Et puis ce qui nous arrive de difficile n'est pas permanent en fait. Tout passe. La douleur n'est pas permanente, l'épreuve n'est pas permanente. Voilà quoi. Tout passe. Tout passe. Donc, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Accepte ce qui vient à toi ou tout passe. Parce qu'il y a une citation qui dit ça aussi, ça passera, tu vois. Et ils expliquent ça. Bon, en général, c'est vrai que ça parle plus au moment compliqué. Mais bon, au moment de joie aussi, en fait tout passe quoi. En réalité ils ont généralisé, que ce soit les bons moments, que ce soit les mauvais moments, ça va passer. Donc si tu traverses une période que tu penses compliquée ou bien voilà, tu te demandes, ça va finir quand ça là, tu vois. Ça va finir. Ça aussi ça va finir. Un jour ça va finir. Un jour ça va finir. Donc je dirais ça passera. Donc ça aussi ça passera. Ça aussi ça passera. 10 tout shall pass, c'est quoi ils disent en anglais? C'est ça le truc. 10 tout shall pass. Je crois que c'est ça que j'avais vu la première fois. D'accord, je vois que toi tu es anglophone. Madame anglophone. On continue. Ouais. Question 7, ok. Question 7, comme chapitre 7, épisode 7. Cite 4 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. 4 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. La première, déjà je suis reconnaissante pour ma vie. Voilà, pour ce que je suis, ce que j'ai vécu. Voilà. Je suis reconnaissante pour la vie de mes parents. Voilà, mes parents directs, papa, maman, que Dieu merci sont toujours là. Que je souhaite qu'ils restent encore présents pour de très longues années à mes côtés, à nos côtés. Voilà, parce que je suis reconnaissante pour mes parents parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont plus leurs parents, qui n'ont plus un des parents et tout. Et je vois un peu ce que ça fait et tout, de perdre quelqu'un de cher. Donc je suis tellement reconnaissante pour ça. Troisièmement, je suis reconnaissante pour ce que j'ai. J'avoue que j'ai pas grand chose. Bon,
c'est peut-être relatif, hein, mais je n'ai pas le 8e de ce que je voudrais avoir. Ou bien je ne suis pas au 8e de ce que je voudrais être en fait, tu vois. Donc, mais j'accepte en fait ma réalité actuelle. Et tu en es reconnaissante. Voilà, j'en suis reconnaissante. Et puis, on dit que quand tu acceptes, quand tu es reconnaissant, peut-être tu recevras davantage et tout. Donc, voilà quoi, je suis ce principe-là et voilà, je suis reconnaissante pour les petites choses que j'ai. Donc, ça va être 3. Quatrièmement, je suis reconnaissante pour mon parcours en Chine. Ok. J'avoue que ça m'intrigue. C'était difficile, hein, jusque-là, et elle sait. Elle sait parce qu'on en a longuement parlé des ressentiments, ce fut un parcours. Mais j'en suis arrivée au point où j'aime maintenant ce parcours-là. Je l'aime pourquoi? Pour la personne que je suis, pour ce que ça m'a apporté. Voilà, pour la personne que je suis devenue, ce que ça m'a apporté intellectuellement, sur tous les plans en fait, ça m'a apporté. Franchement, ça m'a apporté. Ouais, quand même. En toutes circonstances, il faut vraiment peser, il faut regarder en fait ce qui est bien. Voilà, c'est vrai qu'il y a le côté négatif que j'ai pu énumérer et tout. Pour tous ceux qui ont vécu, qui ont fait les études à l'étranger, c'est pas simple. Vous qui pensez que c'est simple là, c'est pas rose, hein. On est les survivants. C'est bleu. Et puis surtout, je vous dis pas l'état à Wuhan, la ville du Covid. Donc là où je suis là, je suis une survivante. Voilà, donc j'étais où? C'était vraiment savoir répertorier tous les bons aspects et tout. Et puis voilà. Et maintenant, je suis très reconnaissante pour ce parcours-là. Maintenant, s'il y avait à le faire, c'est ça la question. Point d'interrogation. Question mark. En tout cas, si c'était à refaire. Question mark. Donc, question en tout cas. Ok, c'est cool. Donc, en gros, si on veut résumer, tu es reconnaissante pour ta vie, la vie de tes parents, les petites choses que tu as et ton parcours en Chine. Mon parcours scolaire. Ton parcours scolaire en Chine. Bon, ton parcours scolaire en général. En Chine. J'ai pas encore fini. Ok, nous étions à la question numéro 8. Quel est le meilleur compliment que tu aies reçu? Que tu as reçu, que tu aies reçu. Je l'ai reçu. On dit que tu as reçu, mais on dit que tu as reçu. Bon, je pense que tout passait. Ok, le meilleur compliment que j'ai pu recevoir, c'était... Tu sais que tu es forte. La personne m'a regardé comme ça. Elle m'a dévisagé. Elle m'a fixé longtemps. Elle m'a dit, tu sais que tu es forte. Ça, est-ce que c'est un compliment? Oui. Je sais pas. C'est un compliment? Oui. Un compliment? Oui. Ok. Être fort, c'est un compliment. Oui. Donc, si... Et ça, c'est pas être fort, genre... Ouais, je suis fort. Oui, physiquement, pardonnez. Il sait rien. C'est un brandy, là. Mounir, elle me donne un coup de pied, là. Elle tombe épée. Essaie. Donc oui, je pense que c'est un compliment d'être fort, parce que je pense qu'on parle pas de... Si c'est la force physique, bon, ça, bon, je veux pas dire que c'est facile à développer, non, pas du tout, mais tu vois, ça pas le même truc que tu es fort, genre, émotionnellement et tout ça, parce que je pense que ça demande beaucoup plus de... Ouais. C'est une force que tu dois aller tirer au fond de toi, en fait, dans tes tripes. Ouf! Mais c'était grand, en fait, cette reconnaissance-là. Et puis, c'était d'une personne que j'apprécie beaucoup et tout. Excusez-moi. Donc, c'est quelque chose. D'accord. Que tu t'es forte. Que tu es forte. C'est vrai. Serais-tu fière de traîner avec une personne comme toi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Humilité. Humilité, ça. Humilité, mon œil, pardon. En fait, oui. Parce que je suis drôle. Je suis drôle, n'est-ce pas? C'est drôle, c'est vrai.
Elle est drôle. Je suis drôle, je suis facile à vivre avec, j'aime les gens, bon, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui t'aiment pas. Non, comment on dit que j'aime les gens? Non. Ceux qui t'aiment, ceux qui t'aiment pas, tu les aimes sûrement. Ceux qui m'aiment pas, je les aime pas. Donc c'est ça, ceux que tu n'aimes pas les gens. Ah non, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui t'aiment. En fait, j'aime les gens jusqu'à ce que. Et ça s'amplifie quand tu m'aimes en retour. Et si tu m'aimes pas. Parce que t'ai aimé là, c'est comme ça que t'es désaimé. Ah oui. Ouais. Excusez-moi. D'accord. Oui. Donc oui, un grand oui. Oui, un grand oui. Hein. Ouais. Oui, ok. Oui. je suis vivable. Vivable. Avec de l'argent quand Next. Allez. Quand est-ce enfin, à 10, quelle était la dernière fois que tu as ri de bon cœur? Avec depuis que je suis là, on rit. C'est ri là, on rit. Maintenant, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Oui, maman. Raconte-nous. Si on veut rire. Elle a pris le sac de sa petite soeur. Le sac que sa petite soeur kiffe même, son sac à main. Elle s'apprêtait à sortir. Toi, tu as sac. Comment tu as pris le sac de ta soeur? Et puis elle m'appelle pour que je vois sa façon, son habillement. Je la regarde, je dis, mais tu es bien habillée. Et puis elle me dit que le sac là, ça va avec mon habillement. Je dis oui. Que mais. Donc, quand elle parlait de son habillement, sa soeur, ma tante a entendu. Bien sûr qu'elle va sortir voir l'habillement de sa soeur. Elle sort, elle la regarde comme ça, elle a des visages. Maman dit c'est joli. Maman dit oui, c'est joli. Mais en fait, elle n'avait pas encore remarqué son sac. Jusqu'à ce que moi je sois là. Tu as dit. Il n'y a pas compris. Regardez, quand elle a vu le sac, tout le monde a pouffé de rire. Elle est allée arracher son sac directement. Elle est vidée les effets de maman. Mettre dans son sac. Et puis venir lui remettre. Non, moi j'ai trop ri. Je dis tu vois, ça l'a fait elle. Sinon, on n'avait même pas remarqué. Non, avec si tu veux le sac de quelqu'un, il faut lui demander. Non, mais pourquoi? Et si la personne dit non? Non, c'est parce que ça va qu'elle allait. Non, si c'est que la personne va dire non, tu prends en même temps du son. Non. Ah, sérieux, c'était trop drôle. Non, c'était aujourd'hui même. Ok. En tout cas. Donc, très non, j'ai bien ri. J'ai bien rigolé d'avoir trahi ma maman. Faites content comme ça. On peut faire ça. Allez, la 11. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, sur combien es-tu heureuse? Bon, disons en ce moment. Oui. Sur combien es-tu heureuse en ce moment? Sur une échelle de 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 7. 7? Oui. 7, c'est un bon score quand même. Oui, parce que comme je l'ai dit, j'accepte ce qui vient à moi. Ok. J'essaie d'être heureuse, de rire, de profiter des instants présents, des moments de qualité. Dieu seul sait combien je suis contente quand toi et moi on se retrouve parce que les... pardon. Comment ça? Quitter. Alors, voilà. Donc, tous ces moments-là, je les prends à cœur en fait parce que, comme je l'ai dit, tout passe. Voilà, tout passe. Donc, comme l'a dit quelqu'un, autant suspend ton envol. C'est qui? C'est pas Victor Hugo. C'est dans une de ses poésies. Et autant suspend ton envol. Oui, là. Autant, c'est qui? Le temps. Il dit autant. Autant. Suspend. Parce qu'il a dit, faut dire avec l'émotion. Autant. Suspend ton envol. Oui. Donc, pour dire que on profite au maximum de chaque instant et tout. Donc, ce qui fait que c'est vrai, il y a des moments difficiles, des moments de tristesse, de grande tristesse, mais ça ne va pas nous empêcher de profiter de la vie. Parce qu'actuellement, vous connaissez les maladies, l'hypertension, on ne les pourra pas donner. Oh, on est trop jeunes pour ça. Profitons de la vie, voilà, de l'instant présent. Demain se souciera de lui-même. Voilà. C'est ça. 5, 12. Ah, j'ai eu peur. Question 5 quoi. Non. Question 12. Cite 5 choses que tu peux faire avant de mourir. Avant de mourir. 5 choses. Ah, ok. Avant de fly. Comme l'amour là, c'est une étape. Nous tous à passer.
On va y passer. Incontournable. Donc, j'ai pas mal d'y penser. Ce que je voudrais faire avant de mourir, 5 choses. Déjà, je voudrais bien écrire un livre. Ok. Quel genre de livre? Une autobio ou bien un roman dans des nouvelles? Non, ça sera autobiographique. Autobio. Oui. Bon, et j'estime qu'en son temps, j'aurais vécu ce que je veux vivre là. Pour pouvoir avoir beaucoup de la matière. Bon, je dis pas que actuellement je peux faire une autobiographique. Et puis ça va se vendre. Ceci, je vous raconte. On va mettre du ici. Donc, bon, c'est pour un livre autobiographique. Je voudrais bien voyager, vraiment, quand même visiter la majorité des pays d'Afrique. L'Afrique, ma priorité principalement. Et puis après viendra l'Europe, voilà quoi, l'Asie, tout bon. L'Asie, il a fait un seul pays. Okay. Mais bon, donc voyager. Voyager, c'est trop vague. Parce que même si tu t'élèves aujourd'hui, tu pars à Paris, là, tu vas voyager. Oui, mais genre, je voudrais qu'au soir de ma vie, j'ai eu à parcourir quand même beaucoup de pays d'Afrique. Ok. Troisième, c'est troisième, non? Oui, c'est troisième. Ce que je voudrais faire de mourir. Ce que je voudrais. Est-ce qu'on peut dire ce que je voudrais avoir? Je voudrais quand même, ne serait-ce que voir même un arrière-petit enfant. Je voudrais vivre longtemps. Ouais. Donc, je voudrais être arrière-grand-mère. Oui. Ok. Oui, je voudrais être arrière-grand-mère. Oh, c'est parce que je vais inciter aussi mes petits-enfants, mes enfants à faire vite. Pardonnez. Suivez. Un message. Oui, non, pardonnez. Suivez le temps. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez-y à voir. Voilà, ne précipitez pas les choses et tout. Voilà, il y a ça. Quoi d'autre? Quoi? Qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais aller dans un pays particulièrement pour des raisons très très personnelles. Le Vatican. Non, pas le Vatican. Ah. Voilà, ça a rapport avec mon histoire familiale, mon histoire de vie. Mais je pense que je le ferai. Ça ne dit même pas juste que je parle même pas de mort. Je le ferai. Et si Dieu m'en donne la grâce en tout cas, dès que les dispositions financières et tout seront réunis, je pense que j'irai. Histoire, c'est quand même, ça sera un petit pèlerinage, mais ne voyez pas Rome, c'est pas très très loin de Rome, c'est pas le Vatican, c'est en rapport avec mon histoire de vie, ça sera l'occasion pour moi de, comment dire, fermer un chapitre, parce qu'il y a un chapitre de ma vie, je pense que tu sais un peu de quoi il s'agit, mais voilà, ce sera un moyen de fermer ce chapitre-là. Ok. Donc ça fait 4. Ça fait 4. Yeah! C'est bien là maintenant. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux faire avant de se marier, avoir des enfants, etc. Bon, je pense que beaucoup de personnes ont cité de fonder leur famille en fait. Oui! Donc je sais pas si toi aussi tu peux classer ça parmi les 5 principales choses que tu as envie de faire. Oui. Et ça, c'est toi tu as dit que tu veux être arrière-grand-mère. Donc c'est que forcément. Ou pas? Ça même c'est dans les plus brefs délais. En tout cas dans les plus brefs. Dans les plus brefs délais. Hein. Ouais. Donc ça c'est. Ok. Donc disons que ça fait le 5e. Le 5e. Donc on résume. La première chose c'est écrire une autobiographie. La deuxième chose c'est voyager. Faire la majorité des pays d'Afrique déjà, l'Europe, etc. En gros, beaucoup voyager. La troisième chose, c'était être arrière-grand-mère. Être arrière-grand-mère. C'est grand-mère. Et son arrière. Son arrière. C'est pas trop. Donc la quatrième chose, c'est visiter, aller dans un pays principal, genre un pays particulier. Oui. Voilà, un endroit, un pays particulier par rapport à son histoire personnelle pour tenter de fermer un chapitre de sa vie. Et la 5e chose, c'est fonder sa famille. Oui.
Dans les plus brefs délais. Dans les plus brefs Voilà. délais. La 13e question. Ok. Un défaut, donne un défaut que tu veux garder. Que je veux garder. Oui. Je suis très émotive. Mhm. Bon, je sais pas si c'est un défaut. Ça peut être un défaut. Donc, je dirais je suis trop émotive. Voilà. Voilà. Là, ça Trop. peut être un défaut. Trop. Trop. Oui. Very. Hen. Dada. Émotive. Wusko. Émotif. Ok. Et bon, d'une certaine façon, je voudrais bien garder ça. Garder. Oui. Bon, je voudrais que ça diminue un peu, pardon. Diminue un peu. Voilà, mais je voudrais bien garder ce côté-là parce que pouvoir sentir les choses, ressentir la tristesse des gens, c'est vrai que souvent ça m'affecte à un point où tu prends un problème de quelqu'un mais tu tombes comme ça et puis tu... Le problème de la personne même, en fait, le problème de la personne est devenu ton problème. Toi-même, tu es plus dépassé que la personne qui est concernée. Donc, il y a ça. Je voudrais bien garder ça. Oui. Être émotif, être Wusko émotif. Je voudrais émotive, voilà quoi. Mais là, je pense que c'est... Moi, je classe ça comme une qualité et comme un défaut aussi. D'accord. Parce que c'est plus un défaut quand c'est du côté des émotions négatives. Parce que tu ressens très fortement les émotions négatives, ce qui affecte les gens de façon vraiment superficielle. Toi, ça va t'affecter, disons, 10 fois, 20 fois plus et tout. Et ça laisse plus de séquelles, je pense. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que côté positif aussi, tu ressens plus, je ne sais pas si je vais dire plus que, mais je pense que oui, si tu ressens les événements négatifs de façon plus, disons, plus que les autres, c'est que le positif aussi, tu ressens ça aussi plus que les autres. Exactement. Donc bon, c'est ça l'avantage et l'inconvénient, je me dis, du fait d'être beaucoup émotif. C'est ça. Mais... Je pleure vite. Ah, hey. Mais ne me testez pas. Les gens qui rient, ils pleurent. Ils sont énervés, ils pleurent. Ils sont tristes, ils pleurent. Donc, tu ne sais même plus qu'est-ce qu'il y a. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Tu nous mélanges là. Le mélange. Ok. Question numéro 14. Si vous pouviez faire un discours de 30 secondes au monde entier, que diriez-vous? Ce que je dirais en 30 secondes, c'est quoi? Faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, aimez les gens, aimez qui vous êtes, aimez-vous vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes. Et quand vous avez des décisions à prendre, prenez-les en fonction de vous. Parce que personne ne connaît votre histoire, personne n'a vécu ce que vous avez vécu, on s'en fout.